Yo tout le monde, c'est Gaming Fun, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la vidéo sur GTA 5, les véhicules numéro 12. Donc c'est l'avion de voltige. Donc il y a le code pour ça. Personnellement là j'ai mis le code, puisqu'on peut aussi l'acheter et le foutre dans le garage. Mais vu que là j'ai l'avion de chasse dans mon garage, j'ai pas voulu le dégager, parce qu'il faut savoir que si on choisit un véhicule dans le garage et qu'il y a un autre avion, il va disparaître. Donc j'ai pas voulu qu'il disparaisse. Mais sinon c'est exactement le même, il y a juste la couleur qui change. Donc avec cet avion je vais tourner autour des tours, des buildings autour de la ville là, je sais pas quels sont. On les verra bien, c'est l'endroit le plus haut de la ville. Donc c'est un avion très maniable, hein. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Tiens, vous voyez, c'est les tours là. J'aurais peut-être dû faire les codes d'invincibilité parce que je suis assez expérimenté pour tourner autour des tours en fait. Faut faire du rase-mode, faut faire ça ou ça. On peut faire vraiment plein de trucs. Après faut juste gérer quoi. Mais bon, avant je me suis un peu entraîné, donc avant j'en faisais tout le temps. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Donc, en fait l'astuce c'est de passer entre les buildings sur la tranche comme ça. Il faut bien tenter son coup. Putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Ouais, vous voyez l'astuce? Bien. Merde. Oh merde! Oh putain! Oh, je me suis fait peur. Alors ce qui est chiant c'est qu'on voit pas tout le temps les tours. Il y a l'angle mort, on voit pas tout le temps ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est un peu dangereux. Bien. Oh, je le sens pas là, je le sens pas. Hey, je trouve qu'il y a beaucoup de turbulences là. Pourtant je crois que... Bien. J'ai regardé dans les statistiques. Dans le pilotage j'ai toutes les barres. Je trouve qu'il y a beaucoup de turbulences. Parce qu'en fait, le pilotage, ça réduit les turbulences en vol, putain. Pardon, excusez-moi. Ça réduit les turbulences. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup là. Je sais pas, il y a peut-être un bug. En plus là, il pleut et tout. Il fait pas beau, il y a du brouillard, il pleut. Il y a tout pour faire chier en fait. Donc si je me crache, je vais le refaire pour vous montrer un petit peu. En fait, quand on tourne vers la droite, vaut mieux se mettre comme ça. Alors je sais pas si vous savez, mais dans une tour là, il y a... on peut rentrer dans un immeuble là, dans le tour du FBI. Enfin du FIB. On peut rentrer dans la tour, mais en fait l'astuce c'est de briser le carreau avec soit l'hélicoptère de combat ou avec un flingue, et après l'astuce c'est de passer en parachute par la porte. Ouais, j'ai déjà essayé plein de fois mais j'ai jamais réussi à rentrer. Donc dedans il y a rien, enfin il y a juste des bureaux, il y a rien d'extraordinaire à voir, hein. Oh merde, oh merde, oh merde. Ah, on a vite fait de perdre le contrôle avec l'avion là quand même. Une fois je me souviens, j'ai perdu vous voyez le petit aileron à l'arrière là, l'aileron vertical à l'arrière. Une fois je suis passé trop près d'un building, j'ai perdu l'aileron, mais comment, ouais, le truc qui tourne là, le petit aileron. En fait je l'ai perdu, j'ai frôlé comme ça là, et j'ai perdu l'aileron arrière, mais je continuais à voler, mais j'avais du mal.
Parce que le pilotage après c'est plus dur quoi. Bon, maintenant je gère avec l'avion là. Oups! Je gère ou pas? Bah je vais aller en rechercher un. Puis je vais continuer un peu parce que la vidéo elle a pas duré trop longtemps là. C'est bizarre, j'étais en train de dire que je gérais et je me trouve un mur au même moment. Ou alors je fais le code en ville là, mais après pour décoller c'est pas évident. Parce qu'il y a des bagnoles qui vont me faire chier. En plus je mets plus le code. Parce que pour avoir le code j'avais été sur mon téléphone justement, mais là comme je suis en train de filmer avec, bah je peux pas. Je les avais notés sur une feuille tous les codes, mais je crois que c'est tout ça. Je sais juste que ça commence par rond, droite, après je sais pas. Bon, je vais aller chercher celui qui est dans le garage, hein. Tant pis pour l'avion de chasse, de toute façon on ira en rechercher un autre. Et au pire l'avion de chasse, malgré que c'est un très bon avion, je m'en sers pas du tout. Enfin, je m'en suis servi une fois pour la vidéo que je vous ai fait, hein, l'avion de chasse. Mais bon, sinon c'est pas un véhicule que j'utilise très souvent. Sinon si j'ai envie d'en utiliser un, bah, je vais chercher à la base militaire. À chaque fois que j'y vais j'en ai un maintenant, donc j'arrive à en avoir un assez facilement. Donc on va aller chercher un deuxième avion et on va continuer. On va juste perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. On aura perdu quoi, 2 minutes à peine. Parce que les codes, moi je connais plein de codes par cœur. Je connais le code de l'hélico par cœur, celui-là. Je connais le code de la motocross par cœur, la Porsche. Je connais quoi par cœur? Je connais le BMX. Enfin, je peux pas vous dire le nom des boutons là, mais enfin, les boutons je les connais tous, mais de tête je m'en souviens. Vous voyez Maillard. Si je fais Maillard par exemple, vous voyez l'avion de chasse il a disparu. Et en fait quand on l'achète il est toujours bleu et rouge comme ça. Alors que si on fait le code on peut en avoir un comme ça, on peut en avoir un vert sprint, et puis on peut avoir le blanc comme j'avais tout à l'heure. Ça me fait penser à... L'avion là il me fait penser à un avion de planes. C'est Ned et Z. Pour ceux qui ont vu le film, c'est les deux avions vert et blanc là, qui sont avec Rettinger. Bah, c'est exactement la même. Dusty, bah il a 3 étoiles. Il a 3 étoiles. Bon. Il a 3 hélices devant, donc là il a 2. Mais ils font penser aux avions là. Dans ce cas-là, autant dire que l'avion de chasse il ressemble à Echo et Bravo. Pareil. Voilà, on va passer par là. Puis quand quand je me cracherai, on arrêtera la vidéo. Si la vidéo elle dure trop longtemps, bah j'essaierai de passer dans la grue. Wow! C'était chaud là. Je sais pas pourquoi je suis pas sûr de moi là. Il y a beaucoup de tours donc c'est bien. Avant je le faisais tout le temps. C'est pour ça que j'arrive à peu près à maîtriser un peu l'avion là. Je trouve que l'avion là c'est un des avions les plus maniables du jeu. Enfin, après il y a l'avion de chasse aussi. Ouh! Il fait peur. Je trouve qu'il y a beaucoup de turbulences là. La manette elle vibre beaucoup, je sais pas pourquoi. Voilà, ça va mieux, le temps est ensoleillé donc on voit mieux.
sais pas pourquoi, franchement, le pilotage j'ai tout fou. En plus quand on faisait on voit rien, donc j'ai toujours peur de me taper un building quand je reviens. Oh. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, pour ceux qui ont... Pour ceux qui n'ont pas compris comment on roulait, enfin, comment on volait à la verticale, en fait, si vous mettez de côté, si l'avion il a la verticale du côté droite, faut appuyer sur L1. Par contre, s'il a la verticale mais du côté gauche, il faudra appuyer sur R1. En fait, c'est pour stabiliser l'avion dans les airs du coup. Au début, je l'avais pas compris non plus. À l'école de pilotage, ils demandaient faire des vols sur la tranche et tout. Et moi, quand je le faisais, bah, je tombais par moment. Donc, pour rester en l'air, faut appuyer sur R1 ou L1, ça dépend du côté qu'on est. Voilà. C'était un petit conseil. Donc, on se retrouvera bientôt pour la vidéo les véhicules numéro 13. Salut!